Eh ben, salut les fillots et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui peut être partiellement ou complètement d'ailleurs montée avec le FIAC. Elle est faite à titre informatif, ça sera sans doute pas un grand chef-d'œuvre cinématographique, tant mieux, on s'en branle. Sans prétendre avoir la science infuse, le but c'est d'alerter le plus largement possible et de partager ma propre expérience sur un problème qui je trouve prend de plus en plus d'ampleur au fil du temps, sans doute lié au vieillissement de ces autos. J'ai vu le sujet revenir plusieurs fois sur des groupes, en commentaire ou même en post d'ailleurs, et si c'est pas traité à temps, ça peut mener à de gros dégâts, voire au barbecue complet de ta bagnole en fait. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui m'affole pour rien, peut-être que je m'en fais une montagne. J'ai décidé de faire ça quand même en pensant aux conséquences que ça peut avoir dans les cas les plus graves. Alors si tu tiens ta Xantia, prends 5 minutes, on est parti pour quelques tests et essayer de tirer ça au clair. On va causer connectique, faisceau moteur et prendre la température de tout ce merdier. C'est pas moi. Mais bien sûr. Bon d'abord pour commencer, voilà ce que j'ai sous la main. Une Xantia, une Xantia, un Xantia, et un thermomètre rectal. Attends, un thermomètre laser, voilà, mais c'est plus cohérent là. Ah, tiens, en parlant de cohérence, je sais pas si on peut vraiment se fier aux valeurs du thermomètre. Ça dépend en grande partie d'un coefficient d'émissivité mes-couilles là de la matière. J'ai réglé ça entre ce que je trouvais cohérent par rapport à d'autres métaux qu'il y avait sous le capot, comme la traverse, etc. Et la valeur qu'il y avait dans le bouquin par rapport au plomb. Mais tu vas vite le voir, on s'en fout un peu en fait. Le résultat, il parle de lui-même. À précision, les cosses sont serrées. Donc on commence avec une 2 litres HDI 110, exclusive, toute d'origine, y compris le faisceau positif de la batterie, ça va avoir son importance par la suite. C'est un faisceau qui est en cuivre, serti dans une cosse en plomb. Cosse qui prend du jeu avec le temps. Et avoir du jeu dans un faisceau comme ça aussi crucial, c'est que des emmerdes. Donc j'ai commencé par simplement mettre le contact, et là on voit que bon, la température monte un peu, pas méchamment, jusque là tout va bien. C'est en action démarreur que ça se gâte. Donc on voit déjà que ça monte assez vite. Pour un démarrage ça va, il faudrait pas qu'il y en ait 10 à la suite. Maintenant j'allume un maximum de consommateurs, phare, ventilation, chauffage et même le dégivrage arrière. Donc t'as un problème de contact ici. J'étais pas prêt à un résultat pareil. On peut même plus poser les doigts dessus longtemps. Ensuite, je me suis demandé si c'était spécifique aux phases 2. Bah, ça tombe bien parce qu'on a une phase 1 en XU7 qui traîne. Bon, vu que le moteur est chié, on aura que l'action de démarrage sur ce coup-là, mais ça devrait suffire. Ouais, mais là, t'as même pas des. Là, on n'a pas la moitié, on a à peine la moitié. Donc là, t'as un problème de contact électrique aussi au niveau de la cosse, en sortie de cosse. Donc ça le fait aussi. Entre les fils et la cosse. Toujours pareil. Toujours la même chose. Donc c'est pareil sur les... Non, le plus chaud, c'est pas là où la cosse touche le pot de batterie. C'est là, c'est vraiment au niveau du sertissage. Bonne valeur ou pas, on voit la différence quand même. On en refait une petite, cette fois-ci sur 2 litres HDI 90. Et la particularité, c'est qu'on a déjà changé ce faisceau avec une donneuse, il y a peut-être 2 ans, qui était pas plus vieille d'ailleurs. Et voilà ce qu'on va trouver. Vas-y. Ça partout avec 7, 8, ok. Je monte un petit peu mieux. Vas-y, allume tout là. Même te mettre les warnings si tu veux. Le plomb il chauffe pas, c'est le reste. C'est pas le coup qui chauffe. C'est ça qui chauffe ça. La chaleur se transfère. Allez, coupe tout. Bon, attends, stop, on arrête tout. On est au montage là, tu vois, et je me rends compte que ça me fait chier d'avoir plein de tests sur Xantia et d'en avoir aucun sur d'autres modèles. Ah putain, fait chier. Bon, allez, on y retourne. Bon, tu connais la guinguette, c'est comme d'hab, on va contrôler la température de la cosse en faisant consommer un maximum de courant via le dégivrage, les phares, la ventilation et le démarreur. On trouvera rien d'inquiétant, mais simplement une différence. La cosse de la X à environ 15 degrés et la 306 plutôt à 25 degrés.
Ça signifie des petites pertes, dû sans doute à l'âge du faisceau et la connexion à la cosse, mais pas vraiment de quoi vermifuger un abribus à mon avis. Ça répond donc à ma deuxième question. D'autres modèles peuvent aussi être touchés. Tous ceux équipés de ces cosses serties en plomb en tout cas. Je crois aussi qu'un faisceau électrique dense, comme sur le haut de la gamme chez Peugeot et Citroën, est plus susceptible de poser problème, vu que le faisceau et la cosse sont forcément plus sollicités en règle générale. Pourquoi la Xantia ? Bonne question. Pendant mes recherches, je suis tombé là-dessus. Un réchauffeur additionnel censé compenser le temps de montée en température assez long sur HDI qui se déclenche 60 secondes après démarrage. Malheureusement, j'ai pas trouvé de valeur en consommation électrique. J'aurais bien voulu le savoir, mais la section du fil est assez importante, donc on peut supposer que ça gloutonne quand même pas mal. Les proprios de HDI, manifestez-vous si vous avez fait ce test. On va terminer avec notre dernier cobaye. Cette fois-ci, encore une HDI 110, mais en finition séduction. Mon délit perso, sur laquelle j'ai eu ce problème-là, tout simplement. Au détail près qu'on s'en est rendu compte assez vite, ce qui m'a permis de préserver le faisceau, il avait rien, et j'ai décidé simplement de changer juste la cosse par un modèle différent, que j'ai dû trouver chez Drift Shop de mémoire. J'ai choisi ça parce que déjà je trouvais que la surface de contact entre le faisceau et la cosse elle-même était assez important. Et aussi c'est des cosses à clipser vu que je change souvent de batterie entre mes différentes bagnoles, voilà ça m'arrangeait. Bref, j'ai monté ça à la graisse cuivre et j'ai jamais eu de problème depuis. Et là ça se confirme puisque voilà, résultat net avec des démarrages plus des consommateurs et pourtant je lui ai pas spécialement fait de cadeau, ça reste stable. La température monte mais bon il n'y a rien de vraiment inquiétant. Ça se stabilise très vite quoi. En résumé, pour détecter et tester, moi j'ai préféré faire ça en action démarreur avec des consommateurs, puisque déjà rien qu'avec ça, seulement s'il y a un problème, la cosse elle chauffe très vite et on s'en rend compte en posant les doigts dessus, des fois on peut même pas laisser les doigts dessus parce que c'est bouillant. À savoir qu'il peut y avoir aussi d'autres symptômes, notamment celui de difficulté à démarrer, vraiment en cas extrême. Je crois que la séduction justement m'avait fait ça. Très important, ça va être de tester le faisceau avant de remettre une cosse surtout, parce que le problème c'est que si le faisceau est cuit, il aura une résistance, même sans la cosse, et au final les mêmes problèmes et les mêmes risques qui vont avec. Merci d'avoir suivi jusque là, j'espère que cette vidéo permettra de prévenir certains avant que ce soit trop grave, et j'espère aussi avoir pas dit trop de conneries accessoirement. À tous ceux qui ont expérimenté ce phénomène ou qui ont des infos ou des astuces à partager, n'hésitez pas à poser votre pierre à l'édifice en lâchant un com sous cette vidéo. Le partage permettra d'avertir évidemment un maximum de personnes, et vu que c'est une manip qui prend 5 minutes, même en touchant à la main, on peut sentir si la cosse est froide, tiède ou chaude, donc je te conseille vivement de faire ce petit contrôle qui pourrait te réserver des surprises. En attendant, prenez soin de vos anciennes, merguez ou caisse de parking, avion de chasse ou grille-pain, la passion reste la même. Salut les filles.